Bonjour à tous les Madeleines, les amis des Madeleines et tous les visiteurs de passage. Bienvenue dans mon petit espace de paix et de sérénité, dans ce petit espace de paix et de sérénité. Parce que ce n'est pas simplement le mien, c'est aussi le vôtre si vous le souhaitez. D'ailleurs, je voudrais souhaiter la bienvenue également à tous les nouveaux abonnés, toutes les personnes qui nous ont rejoints ces derniers temps. Merci de votre confiance. Et puis, je voulais remercier également, donc je suis en train de mélanger les cartes, toutes les personnes qui simplement commentent, mettent un petit like ou encore partagent les vidéos parce que vraiment ça me fait énormément plaisir et ça me touche le cœur. Alors il y a une carte qui s'est retournée, je vais vous en parler tout de suite. Je voulais vous dire déjà que aujourd'hui j'avais envie de faire encore à nouveau une petite carte de féminin sacré pour qu'on voit un petit peu les archétypes qui pourraient éventuellement nous parler. Et sans plus vous faire attendre, je découvre avec vous la carte. Et c'est Kali, la mère de l'univers. Et elle nous dit « Je libère tout ce qui ne me sert plus. Il est temps d'incarner la vérité de celle que je suis. » Donc on va voir un petit peu avec avec Kali ce qui me vient. Mais là en même temps je vais mélanger les autres cartes parce que je sens qu'il faut que je complète. Mais déjà avec Kali, ce qui me vient, c'est qu'il est vraiment temps de laisser partir le passé. Il y a vraiment des choses voilà, qu'il faut laisser s'en aller, qui ne sont plus en adéquation. Avec nos nouvelles énergies, avec les nouvelles énergies, alors que ce soit celles de la planète, les énergies collectives ou encore les énergies tout simplement individuelles. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses que l'on retient à l'intérieur de nous. Et là, moi, euh, alors, je suis désolée parce que je manque de souffle, mais c'est véritablement ce que je ressens. Il y a au niveau du chakra gorge, alors je ne sais pas si ça concerne beaucoup de personnes, enfin, vous verrez comment ça va vous parler, d'accord? Mais en tout cas, au niveau du chakra gorge, il y a quelque chose qui est en retenue, qui n'a pas été... alors, je ne sais pas comment le traduire, parce qu'à la fois, ça m'essouffle, comme si c'était quelque chose qui était trop lourd à porter et qui du coup, faisait manquer de souffle. Et en même temps, c'est quelque chose qui nous amène toujours à regarder. Alors j'ai cette envie de faire le mouvement de la tête en arrière, mais côté gauche, comme si j'avais envie de regarder par-dessus mon épaule gauche, comme s'il y avait quelque chose voilà, qui me disait, ben, regarde derrière. Et donc, il y a vraiment ce côté, il est temps vraiment de libérer ça. Vous verrez comment ça vous parle et qu'est-ce que vous pouvez mettre en place justement pour le libérer, parce que suivant, en fait, ce qui est difficile là dans un tirage collectif, c'est de donner une méthode qui soit valable pour tous et pour toutes, parce que tout simplement, la problématique n'est pas la même d'une personne à l'autre. Et il y a certaines méthodes qui vont fonctionner pour certaines personnes et pas pour d'autres. Et donc, je pense qu'arrive un moment donné, si ça vous parle, regardez aussi de votre côté comment vous pouvez libérer ça. Et dites-vous déjà que, voilà, si vous entendez ce message-là, c'est qu'il est vraiment temps de le libérer. Et là, j'ai beaucoup de tristesse, je ressens beaucoup de tristesse qui remonte de la poitrine et qui a envie de s'exprimer. Donc, mais Madeleine, vraiment, si vraiment, ou même si vous ne vous sentez pas Madeleine, mais que vous considérez voilà, que vous êtes simplement là à entendre ce message, j'ai envie de dire, mais osez pleurer si vraiment c'est ce que vous ressentez, quoi. Laissez sortir cette émotion parce que je crois elle a besoin elle a besoin de s'exprimer. Il y a eu trop de choses. Et pour certaines d'entre vous, ça remonte depuis l'enfance. Et là, il y a vraiment eu trop de choses qui ont été bloquées. Et là, aujourd'hui, on a besoin de plus de paix, de joie. On a besoin de remettre de l'aspect joyeux dans nos vies pour pouvoir continuer à avancer, pour pouvoir mettre du sacré aussi dans notre vie. Euh, Parce que mettre du sacré quand on porte beaucoup comment, de tristesse, c'est important, mais en même temps, ça n'a pas le même impact que quand on arrive à libérer les choses. Et en même temps, quand on voit la carte de Kali,
il y a ce visage rouge sur le bas-côté. Ce qui me vient aussi, c'est peut-être que pour certains d'entre vous, c'est pas forcément une tristesse qu'il va falloir. Alors, je ne la ressens pas, mais puisque je remarque ce visage, je vous en parle. Peut-être que pour certains d'entre vous, ça peut être lié ou à une colère, ou encore, ça n'est pas une tristesse, mais c'est une colère qu'il faut libérer. Et la libérer effectivement dans l'amour, dans le faire, faites-le pour vous, c'est-à-dire sans forcément accuser l'autre, sans forcément vous en prendre à l'autre, mais faire une libération saine de cette colère. Parce que en même temps, bah, ça fait mal. Et même d'ailleurs, c'est valable aussi pour cette tristesse-là. Il arrive un moment donné, quand elle est trop contenue, la tristesse, elle peut se transformer en colère. Et la colère qui est contenue, elle ne fait de bien à personne, ni à la personne à qui on l'exprime, vers qui on la tourne, parce que même si on ne dit rien, eh ben, au niveau énergétique, elle se ressent, et ça fait surtout pas du bien à la personne qui le ressent, qui la ressent, cette colère. Donc, c'est jamais sain pour qui que ce soit, ça c'est clair. C'est bien de, comment dire, d'en avoir conscience, de le ressentir, parce que ça nous donne un indicateur, ça nous permet de comprendre qu'il y a un sentiment qui est présent, quelque chose qui est présent, mais c'est encore mieux quand on s'en sert pour libérer la blessure qui est derrière. Mais c'est vrai que je reconnais qu'après, c'est à vous de voir comment vous souhaitez gérer encore une fois les choses. Moi, je vous dis simplement voilà, ce que je ressens et ce qui me vient. Et voilà, donc la deuxième carte que je tiens dans la main depuis tout à l'heure, c'est celle de Yemanja, la déesse de tout ce qui coule, avec la phrase « Je suis un océan d'énergie créatrice. Je donne naissance à ce qui existe en moi. » J'ai envie de dire, pour moi, elle me semble logique qu'elle se soit retournée aussi, celle-ci, qu'elle soit tombée du paquet quand j'ai mélangé, parce que en fait, elle complète bien celle de Kali, en disant que c'est le moment de libérer les choses, c'est-à-dire de les laisser couler aussi, de lâcher prise de certaines choses. Alors, si vous n'aimez pas le terme lâcher prise, voilà, vous le laissez de côté, mais voyez un peu les choses comme une cascade. Voilà, quand on laisse couler l'eau, l'eau, elle est purificatrice. Et quand on lâche la blessure, ça permet aussi de purifier les énergies. Et quand on purifie les énergies, on va pouvoir mettre du nouveau, on va pouvoir transformer, transmuter certaines choses qui vont nous permettre d'avancer vers l'avant. Et au lieu de toujours regarder à l'arrière, ce qui nous a retenus, ce qui nous a blessés, ce qui nous a fait mal, eh bien à un moment donné, avec la joie, on va pouvoir, et en plus la joie créatrice, ça serait encore mieux, on va pouvoir se tourner enfin vers l'avant et pour avancer vers un nouveau cycle de notre vie. Et je vous rappelle qu'on est dans l'année du serpent de bois, en plus en zodiaque chinois, l'astrologie chinoise, et le serpent de bois nous dit qu'il est temps aussi de changer de peau, c'est-à-dire de lâcher le passé pour justement arriver à mettre du nouveau dans notre vie, à faire peau neuve, littéralement. Parce que l'on le veuille ou non, Terre-Mère, elle est en train d'avancer, elle est en train d'évoluer. Donc les énergies de la Terre, elles changent. Et bien évidemment, ça entraîne tout un cycle de changement au niveau énergétique autour de nous. Et si, si nous on résiste à tout ça, eh bien ça crée des blocages et c'est pas bon forcément pour nous. Par contre, si on accompagne le processus, c'est-à-dire même si c'est pas agréable, je suis d'accord, quand une blessure remonte à la surface, c'est jamais agréable, mais si on arrive à accompagner le processus, c'est-à-dire je me trouve face à ma blessure, qu'est-ce que j'en fais? Comment je la guéris? Qu'est-ce qu'elle m'apprend? Quel est l'indicateur qui va avec? Quelle est l'information en fait qui vient avec cette blessure? Qu'est-ce qui est encore bloqué en moi et comment je fais pour soigner ça, en tout cas pour le guérir plutôt. Et bien à partir de là, on va accompagner le changement. Parce que c'est vrai c'est toujours aussi notre libre choix de se dire « Ah mince, à nouveau cette blessure qui remonte » ou cette tristesse, ben non, je veux pas l'avoir, je mets ça de côté et je le mets encore d'une fois dans le placard ou sous une tonne de souvenirs et je laisse ça de côté. Mais
ce que l'on enterre finit toujours par être déterré. Donc tôt ou tard, la vie, elle va vous le représenter. Donc quand c'est présent en face de vous, la meilleure chose que vous puissiez faire pour vous, la plus belle chose, le plus beau cadeau que vous puissiez vous offrir, c'est, même si c'est inconfortable, c'est de regarder cette blessure. Si vous pouvez le faire, faites-le avec amour, avec compassion, avec réconfort, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de douceur pour vous-même et de compréhension, et libérez cette blessure. Accordez-vous le bonheur, la paix, la sérénité de pouvoir vous libérer de ce qui vous retient depuis votre passé. Voilà, tout simplement. Et, et ensuite, on peut, dans ce cadre-là, avancer plus serein, plus sereine, ça c'est clair. Je ne sais pas pourquoi j'ai failli dire plus généreusement, mais voilà, entendre, qui doit l'entendre, c'est mot généreusement, mais généreusement, c'est aussi généreusement pour soi-même, c'est-à-dire en acceptant d'accueillir les bienfaits de la vie et tous les bonheurs aussi qui nous est offert. Alors je vais mettre sur pause quelques instants parce que je sens qu'il faut que j'aille chercher l'oracle des messages de Marie-Madeleine. Je sens qu'il est en train de m'appeler. Alors, pendant que je mélange les cartes, je voulais vous dire, c'est curieux quand même, parce que quand on y pense, je voulais prendre des cartes du féminin sacré pour justement nous offrir un petit archétype et qu'on parle de cet archétype-là. Et je me rends compte qu'en fait, ce qui est venu n'a rien à voir, puisqu'on parle de blessures. Alors, les deux cartes de Marie-Madeleine ne se sont pas faites attendre. Vous les voyez apparaître à votre écran. Il s'agit de l'union. Mon moi et mon âme ne font qu'un, et le silence, je parle depuis mon cœur. Oui, ce que j'ai envie de dire, la première chose qui me vient, c'est pour pouvoir parler depuis son cœur, il faut déjà entendre son cœur. Et effectivement, quand... c'est chouette parce que ce qu'on est en train de me montrer, c'est que, en fait, les blessures, il faut aussi savoir les entendre parce que c'est le langage du cœur qui aussi remonte, qui dit qu'il y a quelque chose qui a été touché et qu'il est temps donc de le guérir, de le voir et de le dépasser. Parce que c'est important de pouvoir ensuite entendre son cœur, mais sous un nouvel angle. C'est-à-dire celui qui va pulser dans l'amour et dans le réconfort. Et je remarque que sur la carte du silence, il est écrit en haut « L'amour a déjà gagné ». Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand on arrive à écouter sa blessure et qu'on décide de la dépasser, eh bien c'est comme si on se disait à soi-même « Je t'aime ». Voilà, tout simplement, je m'aime. Voilà, pour être plus clair. Je m'aime parce que je m'accorde le temps de la guérison. Et avec l'union, ce qui me vient, c'est quand je lis « Mon moi et mon âme ne font qu'un », c'est de ne pas engranger de la séparation à l'intérieur de nous. Or, quand on met de côté une blessure, qu'on ne veut pas la voir, qu'on la laisse une blessure, c'est vrai, depuis tout à l'heure je parle de blessure, mais parce que bien souvent, c'est les tristesses, les colères, c'est souvent une blessure, une peur qui en sont l'origine, mais... quand on ne veut pas voir ce qui est à l'intérieur de nous, eh bien on se sépare d'une partie de nous. Alors oui, bien sûr, c'est notre moi, on va dire incarné, qui a eu cette blessure, que ce soit dans cette vie-là ou dans une autre, peu importe, mais c'est notre moi incarné qui l'a ressenti. Mais notre âme, nous, du point de vue de l'âme, on est tellement dans l'amour que faire ressortir cette blessure, ce n'est pas un acte pour nous confronter, nous éprouver, nous faire souffrir, c'est un acte d'amour. Et ça, c'est ce que j'aimerais qu'on puisse entendre, même si je sais que tout le monde ne me croira pas, que tout le monde ne l'entendra pas, mais en même temps, comprendre que quand la vie nous resserre une blessure, c'est simplement pour qu'on puisse la voir et la dépasser. Parce que cette blessure, tant qu'elle n'est pas vue, tant qu'elle n'est pas dépassée, elle nous empêche d'avancer. Elle nous empêche de voir l'être véritable que nous sommes du point de vue de notre âme. Et à partir du moment où on va voir ces blessures, encore une fois, comme des informations, comme des indicateurs, et que l'on va se prendre en charge, être responsable de nos émotions, eh bien là, on va pouvoir changer et transformer les choses
de façon positive. Après, pour la méthode, à chacun de voir la méthode qu'il veut employer ou qu'elle veut employer. Parce que ça peut être faire une consultation avec un thérapeute en énergétique, peu importe la méthode, comme ça peut être travailler, on me dit, sur l'Ho'oponopono, ça peut aider aussi pour certaines personnes. Ça peut être aussi pour d'autres aller consulter un psychologue, parce qu'il ne faut pas oublier que là aussi ça peut être une méthode qui reste utile et efficace pour certaines personnes. Peu importe la méthode que vous allez utiliser, tant qu'elle vise l'amour et la confiance, et tant que vous avez confiance en la personne qui va vous aider. Parce que si vous êtes mal à l'aise avec la méthode ou mal à l'aise avec la personne, j'ai envie de vous dire, mais arrêtez de suite. La personne qui sera la plus adéquate pour vous aider, c'est celle en qui vous allez avoir confiance, celle avec qui vous allez vous sentir en sécurité et bien pour pouvoir avancer. Et là, je sens Marie-Madeleine qui me dit, mais parfois la personne avec laquelle on est le plus en sécurité, c'est soi-même. Et elle me fait comprendre qu'il faut aussi savoir se faire confiance en soi, en écoutant son propre cœur, parce que la clé, la solution, elle est à l'intérieur de notre cœur aussi. Et comme je suis dans les énergies là de Marie-Madeleine, voilà les mots qui me viennent naturellement. Mes enfants, je sais que les temps sont durs et que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes dans les épreuves. Mais accompagner les épreuves, ce n'est pas les dépasser pour les retrouver plus tard. C'est se reconnecter à soi-même, à cette part d'amour. Imaginez un grand champ qui s'étend à perte de vue. C'est le champ des potentiels. Qu'allez-vous en faire? Qu'allez-vous y semer? Vous pouvez y semer les graines de la joie, comme on vous l'a dit. Mais la part des blessures, c'est la part en jachère. Celle qui ne peut être ni semée, ni cultivée. Elle est au repos, certes, mais si tout votre champ devient jachère, à force d'y cumuler les blessures, que pourrez-vous semer pour votre avenir? Vous pourrez toujours laisser un petit carré de jardin en jachère, si c'est votre choix. Mais ne vous imposez pas la souffrance d'un champ entier de blessures en jachère. Ce n'est ni bon pour votre âme, ni bon pour votre soi incarné. Votre petit moi demande de la joie, mais c'est réducteur comparé à la joie que contient votre âme. Et unir votre âme à votre moi, c'est permettre à votre âme de transmettre sa joie et de cultiver le champ entier des possibilités. Pendant bien longtemps, on vous a dit que nous étions là pour souffrir. Mais la souffrance dans la dualité est une expérience, mais pas une finalité. Elle est faite pour être transcendée, transmutée si vous préférez. Alors à ce moment de ce message inspiré qui me parvient, je fais une petite parenthèse, parce que ce qui me venait en même temps, plutôt ce que j'entendais en même temps, c'était, donc en même temps que je vous transmettais cela, c'était l'expression de la phrase suivante. Et pour ceux à qui cela doit parler, pourquoi mon bien-aimé se serait sacrifié pour porter toutes les souffrances, si c'était pour que nous portions ces souffrances, après. Voilà, je ferme la parenthèse. Et en fait, je me rends compte que de ce que je comprends de tout ça, c'est qu'il était là, Christ, pour nous montrer notre aspect divin, que cet aspect divin habitait en nous également, qu'il était présent en nous également, tout comme il était présent en lui, cet aspect christique et divin, et que nous étions là vraiment pour dépasser ces aspects de souffrance, pas pour rester dedans en fait, mais vraiment pour apprendre à les dépasser
en nous reconnectant à notre aspect divin. Et là, ce que j'ai envie de rajouter, mais ça, voilà, ça n'engage que moi, on est d'accord. Donc, entendra qui doit l'entendre ou ça résonnera pour qui ça doit résonner. J'ai envie de dire que il n'était pas là pour nous dire nous sommes tous des pécheurs, nous portons tous le péché originel, nous sommes tous coupables, contrairement à tout ce qu'on nous a dit pendant des siècles. Mais il était surtout là et ils étaient surtout là, tous les deux, Marie-Madeleine et Jésus-Christ, ils étaient là tous les deux pour nous montrer que même en tant qu'homme et en tant que femme, c'est-à-dire en tant qu'être vivant, incarné dans un corps de matière, nous étions des aspects du divin. Nous étions tout aussi christiques que eux l'étaient. Et que cet état christique pouvait être atteint dans le corps de matière. Le corps de matière n'étant pas séparé de l'âme, puisque l'âme l'intègre pleinement, l'épouse pleinement. Ben, c'est normal parce que sinon on n'aurait pas nos ressentis. Pour savoir que j'ai mal quand je me tape le pied, par exemple, contre un meuble, il faut que j'en ai conscience de cette douleur. Mais qui a conscience de cette douleur? C'est bien l'esprit qui habite le corps. Si cet esprit, cette âme était séparée de ce corps, on ne ressentirait pas cette douleur au niveau du corps. Ça montre bien cette intimité qu'il y a entre les deux. Et s'il y a besoin d'une autre preuve, j'ai envie de dire, eh bien regardez toutes les maladies psychosomatiques qui existent, toutes les douleurs psychosomatiques qu'on est capable de se déclencher quand nous n'avons pas vu une blessure qui est restée en nous un peu trop longtemps. Et voilà, je n'irai pas plus loin sur ce sujet. Chacun voit comme ça lui parle, comme ça résonne. Là, j'ai trop de cartes qui sont tombées. J'ai juste envie de terminer avec une carte supplémentaire, parce que j'ai l'impression que, voilà, il y a besoin juste une petite conclusion, de quelque chose en plus. Donc, on va voir qu'est-ce qui va nous être offert. Mais c'est vrai que toutes les cartes veulent tomber en même temps. Donc voilà, elles ont toutes envie de parler, comme on dit. Donc on va voir ce qui va se passer. Peut-être que c'est pas le jeu qu'il faut. Non, il y a à chaque fois trop de cartes, donc ça ne doit pas être celui de Marie-Madeleine. Je vais reprendre celui du féminin sacré. Des fois, il faut savoir passer d'un oracle à l'autre, comme on dit. Donc voilà, j'avais mis sur pause le temps de mélanger les cartes. Et c'est la carte de Brigitte plus exactement, qui est tombée, la déesse de la flamme éternelle. Je suis une flamme éternelle. Chaque jour, ma lumière brille plus fort. Eh bien, oui. Oui, j'ai envie de dire effectivement. Effectivement, c'est ce qui... j'ai envie de dire, c'est le but de la reconnexion entre l'âme et le corps. C'est justement de faire brûler cette flamme éternelle que nous sommes en tant qu'âme et de la faire briller plutôt, de la faire rayonner tout autour de nous et de faire en sorte qu'elle soit visible, de ne pas déjà en avoir peur nous-mêmes et de ne pas avoir peur également de la montrer. C'est pas une question d'ego dans le sens, une question d'orgueil. Moi, je suis brillant, je suis brillante. Regardez ma lumière s'exprime autour de moi. Je suis un être accompli, etc., etc. On est d'accord, c'est pas du tout ça. Non, ça c'est de l'ego spirituel et ça nous sert à rien. C'est vraiment le fait de prendre conscience qu'en tant qu'âme incarnée sur terre, nous sommes partie prenante de la lumière, nous avons cette lumière en nous et que ce que nous avons de mieux à faire, c'est de la transmettre, de la laisser rayonner autour de nous, de la laisser briller autour de nous, sachant que cette lumière, elle est bienfaisante, bienfaitrice, qu'elle est distribuée, diffusée dans l'amour et par l'amour. Parce que c'est ça la différence entre une lumière, on va dire, j'ai envie de dire entre guillemets, presque une fausse lumière d'orgueil, celle voilà qui se vante d'être lumineux ou lumineuse, et puis la lumière qui, j'ai envie de dire, qui est la flamme éternelle, présente mais discrète, dans le sens où
cette flamme, elle ne blesse personne, cette lumière, elle est présente, elle se voit, les gens peuvent en avoir conscience, nous en avons conscience, mais en même temps, elle est faite et par amour et encore une fois diffusée dans l'amour. Et c'est pas du tout le même aspect. C'est pas du tout le même aspect que les gens qui se vantent d'être lumineux. Ça n'a strictement rien à voir. Alors oui, on me rappelle de vous dire que, de nous dire d'ailleurs, qu'il ne faut pas juger les personnes voilà, qui se vantent d'être dans la lumière ou voilà, qui mettent en avant cette lumière un petit peu dans cet orgueil. C'est une expérience en soi, encore une fois. Donc libre à eux d'expérimenter voilà, comme ils le veulent. Là n'est pas le souci. Mais j'ai envie de dire, quand même, mais nous, on n'est pas obligé d'en faire autant, quoi. Voilà, c'est ça. Euh, Après, voilà, si je dis un truc qu'il faut pas, c'est vrai que bon, je fais confiance suffisamment au guide, au maître pour me réaligner quand il le faudra. Mais en tout cas, pour moi, il y a vraiment cette envie de dire qu'on peut diffuser notre lumière dans la douceur, dans cette douceur qui réconforte les autres et qui fait du bien, en fait. Et c'est de cette lumière-là dont on a le plus besoin aujourd'hui et à l'heure actuelle, et que la terre entière a le plus besoin. Ouais, on n'a pas besoin de cette vantardise, on a besoin simplement de diffuser et de s'accompagner les uns les autres dans nos diffusions de lumière et faire en sorte qu'elles se rejoignent et qu'elles forment vraiment un... Alors, ça me fait un peu comme, comment dire, l'image que j'ai, parce que j'ai failli dire un égrégore, mais c'est pas joli, que le mot égrégore, là, pour la peine, ne me convient pas. J'ai envie de dire une belle toile. C'est comme si on tissait une toile, que chaque lumière tissait une toile, et qu'en fait, ça faisait du bien à la planète. Voilà, que ça faisait du bien à la planète, et qu'ensemble, ben, on pouvait se renforcer les uns les autres, et s'aider mutuellement, partager et être plus solidaires au travers de ces différentes lumières qui brillent chacune à leur intensité, chacune à leur vitesse, chacune à leur façon et avec leur propre rythme. Et là, j'ai l'image de Maître Guanyin qui me vient, qui me disait il y a très longtemps, en fait, en arrière, quelques années, peut-être maintenant, qui me disait que notre façon d'être, c'était comme une mélodie, que chacun avait son propre rythme, chacun avait sa propre mélodie, sa propre rythmique, et que ben, on jouait notre propre harmonie, chacun à notre façon, et qu'il n'y avait pas une musique plus belle ou plus adéquate que l'autre, mais qu'on avait tous notre propre façon de jouer ces accords-là. Parfois, on jouait en solitaire parce que notre musique avait besoin de s'exprimer ainsi. Et parfois, ben, on formait des duos, des quatuors, ou carrément, parfois, même elle me disait que c'était un peu ça aussi le but. C'était qu'un jour, on arrive tous à jouer dans un magnifique ensemble, un super orchestre XXL. C'est comme ça que je vous le traduis aujourd'hui, mais dans un gros orchestre. Et ben, chacune de nos mélodies, ben, finalement, arriverait à trouver son accord avec chacun des autres. Chacun étant individuel, mais tous en accord au niveau du collectif pour donner une magnifique harmonie. Et en fait, c'est ce que j'avais envie de vous transmettre. Et même si là on parle d'harmonique, de musique, de son propre rythme, etc., eh bien ouais, c'est tout à fait facile et simple de l'associer en fait à la lumière, parce que la lumière, elle contient ses propres notes, et c'est à nous qui possédons, j'ai envie de dire possédons, c'est pas le bon mot non plus, qui, comment on pourrait dire? Parce que j'ai envie d'employer les mots avoir, posséder, mais c'est plus en fait quelque chose qui est de l'ordre de l'être. C'est pas quelque chose que l'on a, c'est quelque chose que l'on est en fait. Ça fait partie de nous, et c'est ce qui nous permet d'avoir notre propre signature. Et il ne faut surtout pas croire, et là j'ai la petite émotion qui vient, mais c'est la bonne émotion, c'est celle qui fait chaud au cœur, parce qu'il ne faut surtout pas croire que notre propre rythme, notre propre musique, nos propres notes de lumière, je vais les appeler comme ça, nos propres notes de lumière, sont moins bien que les autres, parce que c'est pas vrai. De ce côté-là, on a tous nos propres notes de lumière,
et elles sont toutes égales les unes aux autres. Même si elles s'expriment de manière différente, elles ont toutes cette particularité de pouvoir s'accorder les unes avec les autres. Parce que, je vous le rappelle, quand on est, on va dire, ou à l'origine, quand on était de l'autre côté, avant toutes ces incarnations, ou même, d'ailleurs, même une partie de nous est restée en contact avec ça, mais on n'en a pas conscience, eh bien, on s'aime tous les uns les autres, on est tous en connexion les uns avec les autres. Et pour pouvoir être en connexion, il faut qu'il y ait une harmonie. Mais seulement cette harmonie-là, comme on est dans la dualité, donc dans le jugement, dans la séparation aussi qu'on expérimente, eh bien, on n'en a plus réellement conscience de la même manière. Or, j'ai envie de dire presque un des buts, un des jeux, entre guillemets, le mot n'étant pas, ouais, pas forcément très, très joli, mais désolé pas en avoir un mieux, mais le but de tout ça, c'est aussi de faire descendre cette harmonique-là, ces notes de lumière, de les faire descendre sur Terre par notre intermédiaire, par l'intermédiaire de qui nous sommes, de nos corps incarnés, de l'âme incarnée dans le corps, etc. C'est aussi ça, et de faire en sorte, et ce qui me vient, c'est de dire, de faire en sorte que ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Et plus exactement, faire en sorte que ce qui est en bas soit comme ce qui est en haut. Mais tout ça, ça passera aussi par tout l'amour qu'on sera capable de diffuser autour de nous. Et encore une fois, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, c'est pas un monde de bisounours, d'accord? C'est pas de ça dont je parle. C'est pas tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Mais c'est de prendre conscience que même dans la dualité, cela est possible. De diffuser cet amour, de diffuser qui nous sommes du point de vue de notre âme, c'est possible de l'incarner sur Terre. Et encore une fois, j'ai envie de dire, Marie-Madeleine, elle est venue pour nous montrer ce chemin-là. Marie-Madeleine et son parèdre, Jésus-Christ, le Christ, ils sont venus nous montrer ce chemin-là. Moi, j'en doute pas un seul instant. Et la voix du cœur, la voix à la fois VOIX et VOIE, c'est la voix VOIE du sacré, de la reconnexion avec le sacré, avec qui nous sommes véritablement. Et ce que nous sommes, ça passe à la fois par l'amour, la compassion, le réconfort, l'humilité, et encore plein d'autres belles choses, plein d'autres belles valeurs, j'ai envie de dire. Mais pourquoi par tout ça? Parce qu'en même temps, j'ai envie de dire, c'est ce que l'on est, et on n'a pas à prouver que l'on est cela. On l'est, point barre, voilà, c'est tout, on l'est. C'est véritablement un état d'être. Et on n'a pas besoin d'entrer dans le m'as-tu vu, mais simplement de rayonner, voilà. C'est comme ça, c'est rayonner, c'est avoir conscience de ce rayonnement et de le faire, voilà, sans rien d'autre, encore une fois, sans faire quoi que ce soit de plus que d'être, tout simplement. Alors voilà mes petites Madeleines, les amis des Madeleines et tous les visiteurs de passage pour qui ce message résonnera au niveau du cœur, et c'est, je l'espère, le plus possible. Eh bien, ensemble rayonnons, voilà, tout simplement, rayonnons, soyez la plus belle version de vous-même, et ne vous posez pas de questions, prenez soin de vous, guérissez ce que vous pouvez guérir, et puis voilà, j'ai envie de vous le dire, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous, et on se dit à tout bientôt dans une autre vidéo. Et que la paix et la lumière vous accompagnent, vous et les vôtres, sur votre chemin. Oups, un petit oubli, désolé. Juste avant de vous laisser, je voulais vous dire, ne cherchons pas à changer les autres. On ne peut se changer que soi-même. Et c'est dans le rayonnement de nos propres lumières que nous nous aiderons le plus les uns les autres. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous rajouter. Eh bien, encore une fois, prenez bien soin de vous et on se dit à tout bientôt. Ciao, bye bye.